Martino. Écoute, c'est clair comme de l'eau de rose. Je sais pas pourquoi vous fiolez, là. Trudeau. Avec Richard Martineau et Jonathan Trudeau. Radio X. Alors, un texte de Jean-Maxime Bourgoin sur le site Internet du Journal de Montréal est 21 224 partages sur Facebook. Ben oui. Ça a marché. L'ancien asile d'aliénés hanté de Sainte-Clotilde de Horton continue de semer la terreur au sein du village. Ça a l'air qu'on a enregistré les traces d'un fantôme qui s'appellerait James. C'est le groupe de chasseurs de fantômes québécois APA Paranormal, APPA. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? On entend supposément la voix alarmante d'un présumé James sur les appareils électroniques de la gang de Ghostbusters et il y a même 2 journalistes de Sac de Chips. Là, on s'entend que c'est pas le bureau d'enquête, là. c'est pas signé Agence QMI, là. Non, on s'entend, c'est Sac de Chips, là. C'est une des nuits les plus froides de février. Nous sommes 2 journalistes en train de suivre 4 personnes qu'on vient tout juste de rencontrer dans un rang éloigné et mal éclairé. Notre destination, l'asile abandonné de Sainte-Clotilde de Horton. Moi, c'est Patrick Sabourin. Je suis tatoueur le jour. Je suis membre fondateur d'APA Paranormal, chasseur de fantômes la nuit. Patrick et son équipe utilisent l'endroit pour entraîner les nouveaux enquêteurs. L'asile désaffecté est supposément hanté. 12 personnes y ont perdu la vie dans 2 incendies. 9 des victimes étaient des patients de l'asile, possiblement attachés à leur lit, incapables de fuir les flammes. On a mis sur pied APA en 2006. De 2006 à 2007, on a acheté l'équipement. On a appris à les utiliser parce que tu peux pas travailler avec des équipements que tu connais pas. Fait qu'en 2007, on a dit bon, on est prêt, on prend ce qu'on a, puis on s'ajustera avec le temps. On essaye les appareils, puis avec le temps, mais on réalise que là, il y a de l'activité. Regarde, là, on est en train de parler, là. Il se passe quelque chose. Les téléphones sont fermés, tout le monde. Oui. OK. L'équipe d'APA fait preuve de rigueur pendant ses enquêtes en éliminant systématiquement les solutions les plus logiques. Je m'appelle Marie-Josée Lamoureux, je suis intervenante en santé mentale le jour et chasseur de fantômes avec APA Paranormal. Peu importe, à chaque fois qu'on vit une situation, je suis tout le temps en train d'argumenter puis de trouver une raison rationnelle à ce qu'on retrouve. Puis on va faire beaucoup de tests aussi. On va revenir sur les lieux. On va se demander pourquoi. Moi, je m'appelle Isabelle. Je suis cofondatrice de l'équipe APA Paranormal. Dans le jour, je suis paysagiste. Et puis la nuit, je me transforme en enquêteuse pour chasser des preuves. On va peut-être même retourner puis essayer de reproduire la photo, voir si ce serait possible que ça serait un flash de voiture qui passe ou peu importe ce que ça pourrait être. Mais avant de crier au paranormal, on va essayer de découvrir qu'est-ce que ça pourrait être avant. Mais pour prouver hors de tout doute la présence de phénomènes paranormaux, ça prend les bons outils. Moi, c'est Éric Chicoine. Je suis analyste informatique depuis 17 ans, puis dans le jour, puis le soir, je suis enquêteur pour APA Paranormal. Éric opère, raffine et invente des outils qui captent les ondes AM et détectent les variances d'électricité statique, de champs électromagnétiques ou de pression barométrique. On s'entend que la pression atmosphérique, ça varie pas rapidement. Ça varie tranquillement au courant d'une journée, mais là, quand il y a une hausse ou une descente rapide, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Pendant que l'équipe s'installait, nous avons reçu la visite du propriétaire. L'endroit est privé et il est interdit d'y entrer sans permission. Le détecteur de variance statique d'Éric s'est alors déclenché. Avez-vous un cellulaire sur vous? Non. Oui, moi j'en ai par exemple. C'est peut-être moi. C'est votre blonde qui vous appelle. Oui, c'est ça. Je veux savoir vous êtes où. Je vais aller la voir pour la rassurer. Parfait. Bonne soirée. Merci. Bonne journée, monsieur. Bonne nuit. Fait que ça a déclenché, mais vu qu'il y avait un cellulaire proche. Ça se peut que ce soit le cellulaire, parce que ça, c'est plus typique d'un cellulaire. Non. Là, ce que je vais faire, c'est que j'allume la Ghostbox, on attend un petit peu et que l'énergie retombe. Puis là, on va y aller avec une série de questions. On est presque prêt à commencer quand, pour la 2e fois, un détecteur de mouvement se déclenche sans raison apparente. Là, ce que je vais faire, c'est que j'allume la Ghostbox, on attend un petit peu et que l'énergie retombe. Puis là, on va y aller avec une série de questions. On est presque prêt à commencer quand, pour la 2e fois, un détecteur de mouvement se déclenche sans raison apparente.
c'est pas assez gros une souris. C'est 2 fois le sapin. Ouais. Fait qu'on pourrait se concentrer de l'autre côté. Ouais, ça pourrait. On va lui dire qu'il vient. Ah, allez. Il n'y a pas nécessairement de place ouverte. C'est pas un courant d'air. On n'était pas dans la pièce. Il y a quelque chose qui a bougé, puis pour faire déclencher le détecteur de mouvement, ça prend quelque chose d'assez gros. Fait que c'est soit une entité ou soit quelque chose qui est passé. Peut-être une chauve-souris, mais ça serait étonnant, il n'y a pas d'endroit où ils peuvent... Ça hiberne l'hiver, les chauves-souris. Ouais, en plus. Fait que il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas quoi. 2 fois. On est finalement prêt à essayer de parler aux esprits en utilisant la Ghost Box. La machine, elle scanne d'un bout à l'autre, puis elle recommence toute la fréquence du AM. Si jamais ça part, des fois, là, au début, c'est difficile, là, puis c'est hallucinant à longue un peu, mais vous allez voir, on va poser des questions, on peut entendre des noms, on peut entendre des mots, mais ça va être des mots ou des noms complets. OK. On va attendre un peu. Pour ça, on va y aller avec une série de questions. Au début, rien. En passant, moi, je m'appelle Patrick. J'aimerais savoir votre nom. Étiez-vous quelqu'un de croyant? Oui. Oui. Vous l'avez compris? Oui. C'était quoi le nom des James. Non, mais je dis ceux qui étaient décédés déjà, là. Tu sais, j'ai oublié la liste. Jane? Je me rappelle pas. Combien de personnes en ce moment dans la pièce? Je vais essayer quelque chose. Ouais. 8. 8? J'ai entendu 8. On est 6 vivants. Ouais, c'est ça. On va lui demander. Peut-être qu'il y a 2 esprits ici. Est-ce qu'on vous dérange? On n'est pas ici pour faire du vandalisme. On est là juste pour parler. Out. Would you like to speak English? Yes. Tu sais, comme vous réalisez, là, il y a des réponses directes. Il n'y a aucune interférence. On n'entend pas de radio ou quoi que ce soit. Il y a des réponses, mais elles sont juste vraiment pas claires. Après notre discussion avec James, on a continué notre enquête de l'édifice abandonné. Après notre discussion avec James, on a continué notre enquête de l'édifice abandonné. Non, on n'a pas trouvé la preuve ultime d'existence d'entités de l'eau de la ce soir-là. Ce qui n'est pas si surprenant puisque sur environ 160 enquêtes, l'équipe considère avoir obtenu entre 50 et 60 preuves solides. C'est juste qu'actuellement, moi, je crois qu'on n'a pas les bons outils. Donc, c'est pour ça que je suis avec APA, puis qu'on essaie de développer des outils pour essayer de capter mieux leur énergie, puis essayer de prouver qu'il y a quelque chose d'autre quand il y a des entités avec nous. C'est quoi? Je ne sais pas. Et si vous pensez que des phénomènes paranormaux se passent chez vous, vous pouvez les contacter. Notre passion, on fait ça gratuitement. Oui. On fait ça pour aider les gens. Tout ce qu'on fait, c'est bénévole. S'il y a des gens qui sont dans le besoin, s'il y a des gens qui ont peur, qui font appel à nous, on ne charge rien, on s'en va les aider, puis on monte une enquête, puis on va aider la personne. Tu sais, quand tu essaies d'expliquer ce que tu as vécu, puis il n'y a personne qui te croit, ça aussi, c'est flippant, là. Chris, t'es pogné tout seul là-dedans, il n'y a personne qui veut te croire, ils vont te faire passer des tests, ils te prennent pour un fou, mais regarde, nous autres, on a structuré nos choses justement pour être capable vraiment d'aller aider le monde le plus qu'on peut, là. Parce que parfois, les demandes proviennent de gens où est-ce qu'ils ont déjà une vulnérabilité ou une maladie mentale. Fait que le fait qu'on va aller enquêter, on risque d'alimenter quelque chose. Fait que c'est pour ça que je fais le triage au départ. Je vais m'assurer que la personne n'est pas en état de psychose. Après une longue soirée à chasser les fantômes, la vie redevient plus normale et on fait comme après une bonne partie de pêche. On va aller prendre notre petit café au thème. On finit toujours une enquête comme ça. Toujours les enquêtes, tout le temps, ouais. C'était Philippe-Olivier Contant, enquêteur d'un soir avec l'équipe de APA Paranormal pour l'agence QMI à Sainte-Clotilde de Horton. Hey, le nom de la personne que j'ai demandé, je pense qu'il vient de le dire.
Qu'est-ce que t'as entendu? Hey, pas. Hey, aussi tu vas. Hey, aussi tu vas. dis-moi que tu l'as- T'as enregistré ça. Aïe, Ça a dit, hey, aussi tu vas. Paranormaux. On a déjà entendu des gens dire « je ressens une présence dans une maison » ou même des gens déclarer carrément un lieu hanté. Bien, il existe des spécialistes au Québec de la question. Je vous présente Patrick Sabourin, fondateur de APA Paranormal. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça fait déjà 10 ans que vous existez chez APA Paranormal. Oui. Et vous avez fait 230 enquêtes à peu près. Environ cette année, 230. Là. Qu'est-ce que vous avez observé lors de vos enquêtes? Il y a toutes sortes de choses qui se produisent dans des lieux qui sont réputés être hantés. Sauf que depuis les 3 dernières années, on travaille beaucoup avec l'audio. On est capable de capter des phénomènes de voix électronique au travers d'un appareil qui scanne des interférences, au travers le bruit blanc. Et avec une série de questions, on est capable d'obtenir des mots. Comment ça se passe, on ne le sait pas, mais on sait que ça fonctionne. Les outils, vous avez dû les trouver, vous les avez inventés parce que est-ce que c'est un métier de chasseur de fantômes que vous faites? Non, ben toute l'équipe a un travail dans le jour. Ouais. La vie fait en sorte qu'on n'a pas le choix de payer nos comptes. On donne le temps qu'on peut. Il y a du monde qui va donner quelques heures par semaine, d'autres quelques heures par jour. Donc, on gagne pas notre vie avec ça. Nous, c'est vraiment par passion, essayer de trouver des réponses au départ. Puis les outils, vous les avez développés parce que ça n'existe pas nécessairement. La plupart sont construits aux États-Unis par des gens qui sont intéressés au paranormal. Il y a plusieurs appareils différents, comme je vais te nommer ces deux-là. Oui, on va regarder. Quand on reçoit un appel de gens qui veulent avoir des... Oui, effectivement, ces deux-là. Ça détecte les champs électromagnétiques. Eux autres vont nous montrer les anomalies dans des maisons, dans des lieux réputés être hantés. Faut savoir que ces appareils-là vont nous éviter une perte de temps. Je me présente chez la personne Ouais, moi, et je la dis, il y a première une étape... présence chez nous, là, par exemple. Exactement. La première étape, moi, je me rends chez vous avec ça et je prends les mesures. Il y a des maisons, des endroits où les champs électromagnétiques sont anormalement élevés. Fait que ce que ça fait, c'est que la personne va se sentir observée, des malaises, elle filera pas bien. J'aurais plein d'anecdotes à te conter, mais on n'a pas beaucoup de temps avec ça. Mais ça nous aide pour éviter des pertes de temps dans des lieux qui n'ont rien de paranormal. C'est vraiment juste au niveau des champs électromagnétiques qu'il y a un problème. Puis la personne est peut-être plus... pas photosensible, ultra mais ultra-sensible. Avec l'arrivée des compteurs intelligents, c'est fou le nombre d'appels qu'on a eu là, dans une année. Là. OK, mais quand est-ce que vous arrivez à la conclusion qu'il se passe quelque chose de paranormal? Il y a plusieurs étapes, dans le fond. Là. Nous, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale. Ça, c'est la deuxième étape. Cette personne-là va se présenter sur les lieux, va évaluer l'endroit, va en parler avec les occupants de la maison. Et après ça, après que Marie-Josée est passée dans le lieu, on va décider vraiment si on fait une enquête dans cet endroit-là. OK. On va prendre quelques secondes pour écouter quelque chose. Nous n'avons pas des images, vous allez devoir écouter. C'est ce que vous avez observé et entendu sur le site de la Rivière-la-Guerre. Oui. C'est ça? Alors, on écoute. How many people are you? Is your name Gordon? Est-ce que tu peux cogner comme ça? No. Do you want to hear Scottish music? Maybe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Puis c'est où, ça, la Rivière-la-Guerre? Rivière-la-Guerre, c'est pas tellement loin de Valleyfield. Il faut savoir que ça, c'est un lieu réputé hanté depuis environ 100 ans. Okay. Et c'est des gens du milieu qui nous ont contactés pour nous dire, on aimerait ça vraiment savoir s'il se passe vraiment des choses là-bas. Il y a trop d'histoires et tout ça. Donc, nous, on s'est présenté là. Il y a une légende qui veut qu'il y ait une petite fille qui aurait été enterrée au niveau de la maison. La maison est en terre, dans le sous-sol. En hiver, les gens, dans le temps, mouraient de la tuberculose. Elle aurait donc été enterrée supposément là. Nous, on s'en est là pour essayer de communiquer avec cette petite fille-là, que certains disent avoir observée. Et dans le fond, on a tombé sur un Gordon. Quand on a demandé des noms, Gordon est sorti 2 fois. Mais comme vous avez entendu, c'était des réponses très claires. Gordon à 2 reprises. Gordon, est-il capable de frapper? On cogne 2 coups, il me dit non. Puis on demande pourquoi. Il dit c'est trop dur. Il me répond en anglais. Puis ça a duré 20 minutes et c'est la place, moi, qui m'a personnellement le plus marqué.
Parce qu'on a beau courir après ça, mais tu t'attends pas à avoir une conversation avec quelque chose qui est pas là. Ouais. Fait que ça a été quand même assez traumatisant. Et toi, Patrick, es-tu arrivé dans l'univers du paranormal sceptique ou tu avais déjà eu des expériences qui faisaient que tu posais des questions? Moi, j'avais déjà des questions. J'avais des milliers de questions. Moi, j'ai vécu des choses étant plus jeune. Fait que ça m'a aidé à me lancer là-dedans. Si j'aurais jamais rien vécu, est-ce que je me serais relancé dans cette aventure-là? Probablement pas. Je voulais avoir des questions. Des Parce réponses. Que dans le Mais passé, qu'est-ce que tu avais vécu, toi? moi, je voulais des réponses. Étant plus jeune, on avait déménagé dans un appartement où il se passait des choses. Puis je m'en souviens comme si c'était hier. C'était anormal. J'avais entre 7 et 9 ans. C'était anormal ce qui se passait dans cette maison-là, des silhouettes que j'ai vues. Je peux pas te le décrire. Ça n'a pas de mots à quoi ça ressemblait. Puis ça, ma femme, ça a été la première personne à qui j'en ai parlé ouvertement. Et c'est dans cette période-là qu'on s'est dit, bien, regarde, on va y aller sur le terrain, nous autres, parce qu'il n'y a personne qui pouvait nous donner des réponses. Puis ma femme aussi, elle avait vécu des petites choses. Elle se posait des questions sur un phénomène qu'elle avait vécu. Donc, on s'est dit, OK, on se lance dans l'aventure toutes les deux. On va s'équiper, puis avec le temps, on va apprendre à utiliser les appareils qu'on est capable de trouver sur le terrain, puis on va essayer de trouver nos réponses à nos questions. Mais sur 230 enquêtes et plus, dans quelle majorité ou dans quel pourcentage des cas vous avez effectivement observé quelque chose de paranormal? Sur près de 230 lieux, il y a 15 endroits environ où vraiment s'est passé des choses inexplicables. Rivière-la-Guerre en fait partie. Ouais. Alors, nous, comme je dis tout le temps, on n'est pas là pour inventer les phénomènes paranormaux. On est là vraiment pour les répertorier, les documenter, pour essayer de comprendre. Puis c'est quelque chose de super intéressant. Aujourd'hui, on est rendu une grosse équipe. Quand on a commencé, on était juste moi et ma conjointe. Il n'était pas question d'avoir une grosse équipe. Aujourd'hui, on est 13. Il y en a qui ont sont professionnels, comme j'ai Marie-Josée qui travaille en santé mentale. Elle vient apporter beaucoup dans l'équipe. Bien sûr. J'ai Eric aussi qui travaille comme analyste informatique. Lui, il me bisoune des trucs aussi, qu'on est capable d'obtenir des résultats intéressants, là. Très intéressant, cette discussion. Ouais. Il y aura toujours des sceptiques. Je peux lever un peu la main, mais je comprends que vous autres, vous êtes convaincus et vous aidez aussi des gens, des fois, à trouver peut-être des réponses. Oui, on aide des gens. Ça arrive, je vous dirais, on a fait peut-être 100 enquêtes dans des lieux où c'était des privés qui demandaient de l'aide, dans le fond, là. Fait que moi, je considère que j'étais quand même assez bien placé, vu que j'avais déjà vécu quelque chose personnel. Donc, quand ils ont besoin de parler, bien, nous autres, on est là pour les écouter et essayer de les aider là-dedans, là. Très contente de t'avoir rencontré, Patrick Sabourin. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est Patrick Sabourin de APA Paranormal. Voici de l'asile Sainte-Clotilde, à Sainte-Clotilde de Horton. On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. On dirait qu'il y a du sang, c'est quoi? Oh mon Dieu! Et c'est un patient qui venait du sanatorium du Lac-Édouard. Donc, un gars très lourd, il est arrivé ici et il s'est suicidé. C'est tellement étouffant, là. Ah. Allô? C'est... À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à ressentir des affaires. Ça s'est passé dans cette chambre-là. Ça a l'air que Sarah se promenait, puis elle est tombée dans le trou. Donc, Sarah s'est noyée. On entend Sarah rire, dire « Non! » Il y en a plusieurs ici qui ont communiqué avec le curé, puis il y en a qui se sont fait graffiner. James, est-ce que t'es là? Oui! Ah, cibolac! Hey! Quoi ça te fait penser? Un cimetière. Je suis vraiment stressée. Il semblerait qu'on a capté des voix. Il essayait avec les appareils de communiquer avec la petite fille. Et à ce moment-là, c'est un homme qui est venu répondre sur les appareils. On a eu la réponse Gordon. J'ai tombé par la cave. L'équipe a dû quitter le bâtiment complètement. Les gens se sont mis à être étourdis, à avoir des nausées. Fais pas ça.